sport. Salut Charles-Antoine. Alors, Alex. Oh, c'est pas le genre de fin de fête nationale des Français qu'on souhaitait. Pour les Bleus, là, que ça s'est mal terminé à la Coupe du Monde. Classe de maître servie par l'Espagne. Bon, c'était la finale avant la finale, les deux nations favorites. L'Espagne qui n'avait accordé qu'un seul but avant le match. Ben, le total de buts alloués par les Espagnols est resté à 1. Victoire de 2-0. La France avait été sensationnelle depuis le début de ce tournoi, n'avait pas tiré de l'arrière une seule fois. Et là, hier, rapidement en première demi et rapidement en deuxième demi, les Espagnols ont marqué leurs 2 buts, le premier sur un penalty. Et il fallait voir la gestion du ballon par les Espagnols. C'est comme si on enseignait aux Français comment jouer au soccer. Un soccer différent, un soccer collectif. Première fois depuis 2010 que l'Espagne se retrouve en grande finale. Et en 2010, avec une formation qui gérait le ballon un peu à la manière de ce qu'on voit en ce moment, ben, ils avaient triomphé. Donc ça a été vraiment spectaculaire. Ils ont menotté le trio qui était, et de loin, le meilleur trio, disons-le ainsi, de la Coupe du Monde. Mbappé, qui était le meilleur buteur, toujours le meilleur buteur. Il faudra surveiller Lionel Messi aujourd'hui. Mais Mbappé, Dembélé et Olysée, les 3 Français là, étaient inarrêtables depuis le début du tournoi, sauf hier à Dallas. Donc, victoire convaincante dimanche. L'Espagne sera en grande finale. Et je faisais allusion à Messi. Ben, l'autre demi-finale, elle est vraiment, vraiment intéressante. L'Argentine face à l'Angleterre. Et tu sais que, malgré le fait qu'il soit fin trentaine, tout passe encore offensivement par Lionel Messi. Il y a un seul autre Argentin dans cette sélection qui a plus qu'un but. C'est Lautaro Martinez. Il en a 2. Messi en a 8. Mais ce qui est intéressant de l'Angleterre, c'est que c'est comme un monstre à 2 têtes cette année. Harry Kane, le capitaine, est le meilleur buteur de cette sélection depuis longtemps. Mais là, il y a Jude Bellingham. Hey Jude, les Beatles, avant le temps, chantaient le nom de cette jeune pépite anglaise. Les deux, Kane et Bellingham, ont 6 buts chacun. Et j'ai l'impression que le parcours plus ardu de l'Angleterre, notamment face à la Croatie, le Ghana, le Mexique, le Danemark, fait en sorte qu'ils partent favoris, même si l'Argentine est championne en titre. OK. C'est quand même facile. Mais c'est ça. Là, on est rendu à un point où là... c'est la crème de la crème. Oui, mais les 4 meilleures nations étaient là. Oui. Et la logique, dans certains cas, est respectée, en tout cas, jusqu'à maintenant. Au baseball, c'était le match des étoiles. Tu sais, quand tu penses à un match des étoiles au baseball, tu penses à quoi? Ah, mes souvenirs d'enfance, je dirais. Un match très offensif. Hier, ça a fini 4-0. ça marche pas. C'est un des matchs les plus défensifs de l'histoire. Si je te parlais d'une classe de maître de l'Espagne à la Coupe du Monde, ben là, hier, c'est une classe de maître des lanceurs. Notamment Dylan Cease, qui est le lanceur des Jays. C'était le partant, 3 retraits au bâton. Il y en a eu 27 retraits au bâton à Philadelphie. Et c'est particulier parce que, bon, tu sais que... On a signé la déclaration de l'indépendance américaine à Philadelphie en 1776. Ben hier, on a fait, avant le match, dans les cérémonies protocolaires, on faisait signer une fausse déclaration de l'indépendance avec un grand crayon à plume, là, puis un grand papyrus. Là, c'est probablement pas un papyrus. En tout cas, chaque joueur allait signer. Je trouvais ça bien parce que, tu sais, on est dans l'époque là, de la techno puis des lasers puis des feux d'artifice. Hier, là, on prenait une grande plume puis on allait signer notre nom. Il aurait pu prendre un gros charpie comme Donald. Ça aurait été bien aussi, ça aurait été concept. Il faudrait que le match soit à Washington l'an prochain. Probablement qu'il va organiser ça à la Maison-Blanche. Il n'y a pas de nid de poule sur Camillien Haute. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Et il y en a déjà eu. Oui, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. L'an passé, d'ailleurs, au Grand Prix cycliste de Montréal, il y a un cycliste qui avait chuté, avait mis la roue littéralement dans le trou. Mais là, on a un énorme travail de resurfaçage et qui a été complété dans les derniers jours sur Camillien Hood. C'est au grand bonheur des cyclistes, là, vraiment, c'est un tapis de billard. Si on je l'ai pas expérimenté encore et j'ai pas non plus la version des automobilistes. Mais pour les cyclistes, évidemment, c'est un paradis. Et je parle des cyclistes parce que c'est un terrain de jeu pour le vélo exceptionnel. Tu connais Strava? Oui. L'application où tu peux mesurer tes performances athlétiques. C'est un des segments, Camillien Hood, les plus parcourus sur Strava au Canada. 30 000 utilisateurs uniques ont tenté l'ascension. Et le record jusqu'à il y a quelques jours, c'est Tadej Pogačar. Je faisais allusion au Grand Prix cycliste. Il a terminé 2e l'an passé en dominant, là, mais en 2024, avait établi le record Strava de Camillien Hood qui, selon les points de départ, là, c'était 1,64 km cette montée. Une moyenne de 7% avec des pointes de 11% dans la dernière partie.
Fait ça en combien de temps? Il avait fait en 3 minutes 27. Hein? Ça, c'est une vitesse moyenne de 28 km et demi. Dans la côte. Dans la côte, là, sur le À 1.6. Mais 28 de moyenne. Tu peux rouler sur du plat à 28 de moyenne et être fier de toi. Là, on s'entend. Ouais, si j'ai le vent dans le dos. Là. Mais là, tu vois, on a attendu que l'asphalte soit refait, que ce soit parfait, parce que tous les détails comptent là, quand tu veux battre Tadej Pogačar sur Strava. Si bien que Robin Plamondon, qui est un Québécois, a réussi à battre Tadej Pogačar dans les derniers jours par 2 secondes. Donc, Pogačar l'avait fait en 3,27, lui, il l'a fait en 3,25. Lui et son ami Philippe Jacob l'ont tout fait. Il y avait une motte, littéralement, de terre. On avait comme laissé de côté un genre d'amoncellement là, de restant de l'asphalte. Puis là, les gars ont balayé, on rendu ça parfait et il est maintenant Robin Plamondon au sommet de Strava. Quand tu fais du vélo, quand tu fais de la course à pied, là, un KOM, le King of the Mountain, bon, ça fait partie des petits trophées maison. Là, le prochain projet d'asphaltage, et il est colossal en prévision des championnats du monde, c'est la rue Notre-Dame. Ça, vous savez peut-être, là, si vous avez roulé sur Notre-Dame, là, c'est la pire route au Québec. Là, c'est Bagdad, littéralement. Là, tu sais, devant le centre Nutrilait, les meilleurs au monde vont passer par là. Il y a du travail à faire. Et il va falloir... et là, tu sais, ça arrive, là, c'est mi-septembre. Là. Donc, on a le temps de le faire, mais il faudra absolument le faire parce qu'il y a quoi, à peu près 250 millions de téléspectateurs qui vont regarder les rues de Montréal au mois de septembre. Je dirais que des projets d'asphaltage à Montréal, je pourrais t'en suggérer 2-3. Oui, mais là, tu vois, on dirait qu'on priorise ceux-là parce qu'on veut pas avoir l'air fou à l'international. Non, ce serait dommage. Merci, Charles-Antoine.